Salutations. Alors on va reprendre. Là on s'est arrêté sur l'autre vidéo, la précédente. Donc là on va faire, bon j'ai dit par paquet de 10, mais on va aller je pense jusqu'à 99. Hein. Comme je vous ai dit, vu que le tableau il est petit, même pour faire le système accordéon à l'intérieur pour les intervalles, vous avez compris que vaut mieux revoir les autres sur les playlists. Celle où j'avais été même jusqu'à 900, c'est beaucoup plus facile ensuite de prendre, d'ailleurs c'est pour ça que je les ai fait, de prendre ces vidéos-là et de visualiser en proportion si vous voulez amener les autres inclusions qu'on voit ici quand ils reviennent, par exemple, pour d'abord toujours refaire les plus petits si vous voulez amener dans l'ordre croissant. Parce que là, en fait, dans les exercices, après on va aller dans des grands nombres, je vais vous donner des exemples. On va commencer vraiment à s'exercer en utilisant en fait les principes qu'on va voir aujourd'hui. En fait, on va vraiment bien finaliser ce qu'on va garder dans le noyau principal de l'analogie de l'ensemble sur les numérateurs et les multipliés. Ça veut dire qu'ici, en fait, on ramène toutes les tables de multiplication, tous, mais ils sont redistribués en fait. Vous voyez, dans une analogie, dans un ensemble. Donc on a toutes les opérations. C'est pour ça que c'est important de comprendre quand je mets les F2, quand je mets les F4, c'est important de comprendre ça, en fait. Parce que c'est ça qui est nouveau dans ce théorème. C'est que là, on a tous les composants et les composés. Je n'ai pas réglé simplement la distribution des nombres premiers, puisque, en fait, il fallait l'ensemble. Il fallait comprendre, justement, comment les nombres se composent. Ok ? Donc, pour ça, il y avait une analogie. Il y avait une observation en topologie. Ce qu'on appelle la topologie, pour moi, c'est l'observation comme les premiers hommes, quand ils ont observé comme ça, comme je vous ai dit, un, et puis les rapports qu'il y avait directement autour de nous. Donc c'était des segments, c'était comme quelqu'un qui te dit un objet et quatre côtés égaux pour avoir un repère. Quand ils étaient en train de construire dans les villages les plus méticuleux, c'était vraiment dans cette observation. Le cube, par exemple, c'est représentatif de quatre côtés égaux. Ok ? Donc c'est pour ça que je lui dis ça en fait. Et le fait de créer quatre côtés égaux, aujourd'hui nous on l'a poussé avec x au carré. En fait ça représente les x au carré. C'est tous les f de x en fait, si vous préférez, mais au carré. Mais tous. Donc eux, quand ils écrivent comme ça, c'est juste une expression. Ils n'avaient pas fatalement la distribution comme ça de tous les nombres, vous comprenez ? Parce que c'était finaliser les mathématiques pour les ensembles, en fait, des nombres, tout simplement. Les ensembles des nombres. Ok ? D'où cette expression qu'on utilise quand on arrive à un haut niveau, parce que c'est ce qu'on utilise après les n, les z, etc. Quand vous arrivez à q, bah après vous avez les complexes. Et c'est là où on parle des... tout ça, c'est les ensembles des nombres, en fait. C'est la salade. Mais les outils qu'on vous donne, moi, c'est pas en partant d'inconnus, c'est pas en partant... Vous comprenez que quand vous avez fait un théorème, vous ne pouvez plus, c'est strict en fait. Il y a une analogie et après on peut remanier, comme je vous ai montré, plein d'exemples. Mais imaginez sur chaque exemple où je vous ai dit, où je vous ai mis de manière stratégique, où il faut ramener toutes les opérations. Toutes les opérations. Donc c'est pour ça que j'avais insisté dans ce palindrome, par exemple, de vous dire, bah là il y a 1, l'unité est là, quoi qu'il arrive, et qu'on partait de là, même si on veut dire ici c'est 0, dans un axe, et puis toi dans ton calcul, tu te dis vers x ou y, ou même quand je reprends w, sur tes points z ici par exemple, ou les autres points, que tu vas amener de la vue de face et de la profondeur, sur w, et l'axe ici, et l'axe en hauteur, donc tout ce que tu vas amener en hauteur par exemple, ce que tu vas amener ici, vous comprenez ? C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois, ça peut être des points. C'est des points que tu peux retrouver des carrés. Tu peux refaire, en fait, en repartant d'ici, les rapports. Mais moi, il est très important de comprendre que moi, je les remanie dans un sens ou dans un autre, et que là, c'est sur les 6 faces. Par exemple, quand je vous disais. Donc, à chaque fois, l'énoncé, il faut faire attention, parce qu'on retrouve tous les rapports qu'on a dans les nombres ici à l'intérieur ensuite. C'est pour ça que là, je fais un petit résumé, pour vous faire comprendre que là, on va reprendre de 50, 51 jusqu'à 99. On peut imaginer 0,0, 3 petits points. Là, il y a 8 chiffres et je remets 99. Et comme je vous avais dit au début de la playlist, celui-là, il sera divisé par 1 et divisé par lui-même pour représenter les 1 sur 99 à un moment donné.
en proportion. Donc, ici, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on les retrouve tous à l'intérieur dans les proportions. C'est pour ça que j'insiste là, des fois je vais vite, parce que c'est sûr que les facteurs 4, je l'ai dit plusieurs fois, c'est les carrés des facteurs 2, donc c'est quand tu prends les mêmes, c'est les x au carré en fait, de tous les facteurs 2, mais pas des facteurs 4. C'est pas les x au carré de facteur 4, sinon tu vas me ressortir 4 fois 4, tu vas aller à 16, et c'est pas le même. Tu vois, dans 4 fois 4, tu m'auras divisé 4 par 1, forcément, et 4 divisé par 4 qu'on avait fait aussi dans la table de 1. Parce que d'abord, vous comprenez que c'est la table de 1, table de 2, mais vous pouvez l'amener dans l'ordre et ça amène des paquets structurés comme ça, vous comprenez? Donc ça refait une toile, cette analogie. Donc ça, c'est très important que j'insiste à vous faire comprendre ça. Comme ça, vous comprendrez que c'est à chaque fois un nombre unique qui est composé. Donc une fois que vous les connaissez, après je peux rentrer par exemple quand on parlait des nombres premiers, hein, si on veut parler que de ceux-là, parce que vous avez vu ici, ils sont exprimés 1 sur 1 quand ils sont d'abord divisés par eux-mêmes. Donc c'est que des multipliés, il n'y a que la table de 1. Donc il y a le numéro 1 dedans, il y a forcément 1 en fait. Parce qu'ils sont tous divisés par eux-mêmes. 1 divisé par 1, 2 divisé par 2, donc A divisé par A, c'est la première expression des facteurs 2. Ok? Des F2 ici. C'est-à-dire à partir de 2, on va dire 3, 5, 7, 11, bah, tous ceux qu'on prend en repère, même en multiplié dans les 1 tiers, les 1 cinquième, les 1 septième, si on veut reprendre que ceux-là en proportion. Parce qu'on parle que de ceux-là ici. Donc 1 demi, 1 tiers, 1 cinquième, 1 septième, 1 onzième, vous comprenez? C'est très facile. Il n'y a que deux manières de les composer, ces nombres, quand vous les regardez en tant que résultat. Donc on est obligé de dire 2 fois 1, 1 fois 2. On est obligé de les verrouiller, et c'est l'aval de tous les composés qu'on va faire avec cela. Mais il y a les autres, dans un ordre, factorisés, comme je vous ai dit, les facteurs 6, les facteurs 8, ils ont un groupe qui sont forcément plus petits, ceux-là au début, mais après ils vont être de plus en plus grands, puisqu'il y a des nombres de plus en plus grands, même en facteur 4, qu'on va mettre au carré, mais qui n'ont que 2 facteurs. Donc on aura tous les x au carré ici, on aura tous les x au carré ici, on aura tous les x au carré, tous les x au carré. Regroupés, quand vous voyez le résultat, vous avez toute la structure à chaque fois. Et vous les retrouvez dans les opérations en tant que multiplié ou numérateur. Ok? Dans les proportions. Vous avez tous un morceau de 29, 28 ou de 30, mais vous avez celui qui est divisé par lui-même, qui vient avec la table de 1 quand vous le faites dans l'ensemble, dans l'ordre. Donc vous allez dans les intervalles et vous reprenez les inclusions en fait des règles, tu vois, de base en fait pour retrouver ou redistribuer tous les nombres. Mais dans une règle en fait, parce qu'elle est finie au bout du compte, dans l'infini, tu vois. C'est-à-dire que tu les ramènes tous. Ou bien tu repars d'une partie et que tu peux démontrer dans Riemann ou tous ces trucs-là que c'est autre chose. Par exemple, toi, ce que tu peux faire ici par rapport à ça, c'est dire que simplement, bah oui, est-ce que moi là, je peux exprimer maintenant en mathématiques avec des chiffres simplement, que c'est soit dans l'observation comme on fait dans la bijective ou tout ça, mais en parlant directement avec des nombres. C'est-à-dire que là, vu que moi je suis sûr, je peux dire que celui-ci sera toujours plus grand, vous voyez, en congruence, comme ça, quand je vais amener un intervalle qui est égal au plus grand. Bah oui, parce que c'est que des parts égalées. Donc ça sera égal au plus grand, puisque celui-ci, il est forcément dans les 1 sur 1. Donc j'aurai toujours, à partir de 97, 997, comme ici, des nombres premiers à un moment donné. Ou bien tout le temps, dans certaines lignes. Mais il faut les démontrer. C'est-à-dire qu'il y en a, moi j'ai dit qu'il y en a, en fait, ou dedans. Après, c'est à vous aussi de les trouver, parce qu'on va les voir. Hein, tu vois, tu reprends de... Une fois que vous en avez fait au même 5, 6, 7, vous voyez qu'à chaque fois, c'est des nombres premiers, que tu peux plus prendre même les plus petits, on va dire, ce que tu vas construire même là dans les étapes, parce que tu vas tous les faire, les opérations, tu vas amener tous les numérateurs et leur multiplier, tu vas même le remarquer, que c'est pas possible, parce que toutes les opérations, on les a déjà, celles qui sont faisables, elles sont déjà ici, donc tu démontres tout, en fait, tu vois. Tout est bien méticuleusement démontré. Après, bien sûr, tu peux amener la valeur de 1 dans les décimales pour l'observation dans un volume, peu importe l'objet que tu vas mettre à l'intérieur. La conversion que tu feras après plus tard, ça c'est encore autre chose. Mais déjà comprendre que ces unités, c'est déjà l'outil de base, quoi. Vous voyez? Donc entre ceux-là, en fait, qui sont plus grands, ok, et ceux-là aussi, je peux aller dans cet intervalle, ça veut dire que je peux pas aller au-dessus, je peux pas aller avec ici un à 12 par exemple, tu vois, ou 112 ou 1112, je peux même pas aller dans cette expression-là, puisque là, quand je mets que des 1, ça veut bien dire que même si je décompose ici à l'intérieur, je peux refaire la structure.
ok? Peu importe les nombres que je vais faire, comme je vous ai dit, avec 1 et 22, 22, c'est vrai que je peux le noter même ici, et 222 il sera lié toujours à 37 d'abord, pour faire 111, et amener ensuite, tu vois, même dedans, tu le retrouves forcément. Parce qu'il y a l'inclusion où tu vois que celui-ci revient faire d'abord les plus petits, tu vois, jusqu'à s'arrêter à lui-même, et que chaque résultat aussi, vous comprenez, vous devez retrouver tout ça à l'intérieur, et même ici, quand vous l'observez, vous avez après l'observation de ces analogies, en fait. Et en vrai, il y a quelques règles à retenir, simplement. Comme je vous ai dit, pour comprendre jusqu'à faire composer tous les ensembles des nombres. Donc à partir de là, vous comprenez que 997 par rapport à 9997, vous voyez, 97, bon après tu peux prendre 7, mais là c'est parce qu'il y avait un rapport avec le plafond à deux chiffres. 97, c'est un nombre premier, celui-là, on le sait. Il va arriver à un moment donné dans les 99 que je vous ai dit. Il sera divisible que par 1 et par lui-même. Donc je pourrais faire que le carré, je le mets dans les facteurs 2. Comme aujourd'hui, vous les avez vus, on va reprendre à partir de 50. On ne va pas refaire les 49 qu'on avait notés dans la vidéo d'avant. Comme ça, c'est plus rapide. Et en plus, vous pouvez vérifier par vous-même et après intégrer les autres inclusions pour revoir en plus si vous voulez. Mais ça, une fois que vous l'avez compris, que vous avez déjà composé les premiers nombres et que vous savez le faire, mais avec toutes les inclusions, bah vous pouvez partir de n'importe quel intervalle et démontrer ici, par exemple, avec des nombres premiers, et aller dans des structures plus compliquées dans l'écriture. Et c'est là, moi, maintenant, c'est là où ça va devenir intéressant avec certaines personnes parce qu'ils vont encore visualiser autre chose. Okay, une fois qu'ils sont ça, c'est bon. Une fois qu'ils maîtrisent ça, moi je vous dis franchement, c'est de la pâte à modeler. Ça. Le plus important après, c'est de vraiment de venir et leur démontrer que l'escalier de Riemann, quand ils font par exemple les escaliers, bah, ici tu vas comprendre tout ce que je vous ai dit. Même quand tu vas ajouter une différence dans les nombres premiers, s'il y a plus 2 à chaque fois, et à quel moment il y a un plus 4, quand est-ce que le plus 12 il arrive, ou le plus 14, le plus 16, est-ce que justement c'est lié avec le système d'escalier, mais ça veut dire que tu auras les autres proportionnellement qui vont venir. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu as des écarts énormes avec les composés. Et c'est ça qu'eux, ils n'ont pas pu vérifier en fait, parce qu'ils n'avaient vraiment pas tous les nombres. Et en fait, ils avaient créé des trous, même entre les nombres premiers qui manquaient, parce qu'ils avaient une manière d'amener les nombres premiers qui était qu'avec des systèmes de jumeaux, je les ai vus, hein, je les ai faits, je les ai placés, où en fait, vous avez 1, 2 et 3 comme barème, plus ça approche ici et plus sortent des nombres premiers, plus là c'est moins abondant, etc. Vous voyez, plus ça... Ils avaient des critères comme ça et on l'avait fait ensemble. Bon, ça date. Hein. Donc bon, après, c'était une manière d'amener les nombres premiers aussi, donc il y avait plusieurs... Donc tout ça, après, vous pourrez le voir, alors que moi, ici, maintenant, c'est réglé. C'est réglé. Vous avez tous les nombres premiers, en fait, qui peuvent être que dans les 1 sur 1, c'est les indivisibles en mathématiques, parce que après, tu peux plus les diviser, en fait. Hein. C'est les derniers, c'est les nombres, c'est-à-dire c'est des numérateurs. Quand on dit c'est les indivisibles, c'est que là, je les ai tous divisés par 1, du coup. Mais que les nombres premiers, parce que je peux que les diviser par eux-mêmes ensuite. C'est-à-dire, ils sont dans la table de 1. 2 divisé par 2, 3 divisé par 3, 5 divisé par 5, ils sont dans la table de 1. Mais dans la table de 1, il y a aussi 4 divisé par 4. Ils y sont tous, en fait. Il y a la manière de l'amener. Après, quand vous les amenez, vous comprenez ce qui se passe. Parce que lui, il va multiplier les autres. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait au début? Je vous ai amené que lui, en fait, qui multiplie les autres pour dire une fois 1, une fois 2, parce qu'on est obligé de l'exprimer au début, ça. Donc je vous ai donné lui avec les deux sens, mais après je vous ai gardé qu'un sens, parce qu'on avait verrouillé que cela. Et après j'avais amené que la table de 1 en fait avec les multipliés premiers, et après je vous ai amené 4 autres numérateurs pour aller jusqu'à 99 et composer déjà tous les nombres jusque-là. Et après c'était juste la suite avec le reste des inclusions, pour amener tous les composants, au fur et à mesure dans des paquets, et avec surtout comment ils reviennent en fait. Parce que même la première fois que vous arrivez à installer un paquet de nombres et jouer avec les A et les B, les C par exemple, ou les couleurs qu'on avait mis jusqu'à... En fait, on avait fait 5 couleurs, on avait fait les rouges, les verts pour le 5, les rouges avec les C, les C1, les C2. Bah ici, vous voyez les proportions à partir de 1 tiers. Hein. Ceux-là, c'était les 1 demi, les bleus, les 1 cinquième et les 1 septième. Vous voyez ? Et après, vous rajoutez le reste des inclusions. Donc les inclusions, c'est la règle finie, en fait. Hein.
Donc là, après, vous pouvez comprendre ce que je vous dis. Parce qu'on l'a fait, ça. Et 997, vous allez le retrouver forcément, celui-là aussi. Donc, à un moment donné, quand vous y allez, que vous voyez qu'il n'y a plus de nombres qui les composent, ils peuvent être que dans les facteurs 2, bah vous vous dites, attendez, il y en a bien qui sont premiers tout le temps. Et il y en a aussi qui ne sont pas les mêmes. Ou, par exemple, vous pouvez avoir un nombre différent à chaque fois. Parce qu'en dessous, il existe, même dans les 9 ici. Hein. C'est-à-dire, vous comprenez qu'ici, il y a 123. Tu peux faire l'inverse, tu peux mettre 2, tu vois, pour dire cela. Rien qu'avec cela, tu peux jouer, rien qu'avec ces 3 chiffres que tu vois. Et tu vois que tu peux faire soit du plus petit au plus grand, ou noter comme ça, à l'opposé, tu vois. Donc ici, tu avais, tu vois, 123, le 1, le 2. Tu vois, tu peux t'amuser comme ça. Donc au lieu de mettre là, tu peux mettre le 2 ici et le 1 là, par exemple. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'essentiel, c'est de comprendre qu'à chaque fois, c'est un nombre différent. Et à chaque fois, vous l'avez à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il est premier, le fait qu'on garde le 1, le 3, le 7 et le 9 à partir de 11, puisque vous aurez 13, par exemple, comme 17 et 19, parce qu'il y en a 4 dans tous les paquets de 10. C'est pour ça que je vous ai dit, faites l'exercice à base de 10. Nous, on va le faire, mais on va le faire rapidement jusqu'à 99, mais par paquet de 10. Comme ça, on va les revoir ici en repartant et vous allez comprendre qu'après, à un moment donné, dans les facteurs 2, on ne peut plus parler de tous ceux qu'on a composés. Et on sait qu'ici, il y a 2 manières de les composer. Ici, il y en a 4 parce que c'est ceux-là, en fait, par eux-mêmes. Il y aura 3 x 3, 5 x 5. Après, il y aura tous les autres qui vont composer. Hein, c'est-à-dire même 31 x 31 ou 51, pas 53, excusez-moi, ici. Après, bien sûr, on va retrouver 51, mais vous savez, on va enlever 21 et 30. Donc, vous avez compris que là, vous avez d'abord le 7. Vous avez vu les 17 ou bien 13. Donc vous pouvez après jouer avec l'un ou l'autre. 7 et 3 qui vient multiplier celui-ci. Vous avez 4 proportions où vous retrouvez les 2 facteurs à chaque fois. Mais vous savez que vous êtes obligé d'amener ici dans les facteurs 8 finalement. Parce qu'il y a plusieurs nombres premiers, vous voyez, qui s'entrecroisent comme ça vis-à-vis de lui-même dans les résultats. Hein, donc là où on s'est arrêté dans les successeurs. Donc ici, ça va aller dans les facteurs 8, je pense. On en a dit 4 ou peut-être 6, pardon. Enfin bref, avec la règle, vous avez vu que ça vous remet. Donc ici, vous avez compris tout ce qu'on vient de voir. Ça va être simple parce que le but, déjà avant de rentrer en fait en topologie pour moi dans les nombres, rien que dans cet énoncé, c'est-à-dire qu'au bout du compte, moi je peux vous dire pour finir là-dessus que en fait tout cela là, qui vont venir ici, même avec le 9, là, l'unité, c'est le plafond, c'est la puissance pour moi. Parce qu'une fois que vous avez compris que vous aurez toujours un 0 en reste, donc vous pouvez jouer avec les zéros après, parce que les zéros, ça représente aussi quelque chose, c'est-à-dire que ici, j'aurai toujours un 9 que je ne peux pas atteindre, et que je peux mettre ici un 9 à côté, et que je peux mettre du coup un 0, 3 petits points, 0. Et là, je compte les zéros qui sont ici, puisque je sais que moi, ici, c'est tout ce que je vais parcourir, que je vais continuer à parcourir là, en fait. C'est-à-dire que maintenant, je peux enlever, enfin, je peux te dire celui-là, enfin, ouais, c'est ça. Les 3 petits points, pardon. Vous pouvez mettre ici 0 et 0. Et là, vous mettez 3 petits points, en fait, et vous mettez votre 0 vis-à-vis du 9. C'est-à-dire vraiment faire comprendre que là, c'est ce que vous avez parcouru. C'est-à-dire un chiffre, 2 chiffres, donc unité, dizaine, centaine, hein, tu vois. Donc après, tu dis à 4 chiffres, 5 chiffres, puisque tu les parcours. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que tu vas à l'infini. Maintenant, vous, c'est pas votre travail, ça, pour les gens, le bagage de base. Je vous ai dit, maîtrisez déjà ce 2 chiffres. Je vous assure, même en maths, ils n'y arrivent pas, parce que c'est astronomique. Placez, demandez à un prof combien de diviseurs, vous lui dites 97, il sait qu'il est premier, il va te dire 2. Mais descendez comme ça en dégradé, vous allez voir la rapidité à chaque fois où il va vous le dire. Dites-le à plusieurs professionnels, hein, spécialisés, hein, bac en maths, hein, je parle, hein, pas dans les autres matières en plus, hein, en maths. Vous allez voir qu'ils ont tous le même problème à un moment donné, tous le même. Et tout ça, moi, je vous le dis depuis 2012, ces observations, ça fait 8 ans. Et c'est des observations, ça démontre. Ok ? Donc, à un moment donné, quand vous voyez une personne qui fait le travail tout seul et qui arrive, et qui démontre avec des calculs qui sont vérifiables, faites-le, au lieu de parler
dans le vent et de rentrer dans des choses qui peuvent paraître compliquées, mais alors qu'en vrai, il y a des règles simples pour amener un paquet de groupes d'ensemble. Donc c'est sûr que c'est là, à partir de là, quand tu t'exerces à amener soit ça ou soit exprimer, à chaque fois, c'est une quantité d'informations. Bon, donc c'est pour ça que le postulat lui-même, il est bien fait. Déjà à la base, c'est-à-dire travailler une équation comme un accordéon en fait. Donc ici voilà. Donc ça c'est important de comprendre ce que je vous dis. Parce que quand je vous dis que celui-ci vous ne pouvez pas l'atteindre, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, vous serez toujours plus petit que ça dans toutes vos synthèses. Et en plus vous ne pouvez pas l'atteindre, celui-ci. Parce qu'il y aura toujours un volume en fait pour exprimer quelque chose en maths. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu un début en fait dans ce volume sans que vous compreniez que c'est déjà dans un volume. C'est aussi bête que ça en fait, mais c'est dur à intégrer. C'est comme pour le Big Bang. Tu vois, tu veux revenir en arrière au temps zéro, mais de ce qu'on appelle de la matière qui a pu commencer à créer toutes les autres matières qui ont eu un temps à partir de là, que nous on observe. Ce qui est putrescible en fait, est imputrescible à partir de là. Donc quand on dit un temps, c'est-à-dire que ça c'est pas comme avant. Avant, on ne savait pas, donc on repart de là, on sait que cette matière-là, en tout cas, elle a un temps, comme la durabilité des choses, la vie, la mort, ou quand ça pourrit une pomme, ou quoi que ce soit, quoi. Vous comprenez? Donc ça, c'est le cycle, en fait, c'est de comprendre un peu plus biologiquement la nature. Bon, je dis ça vulgairement, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est déjà dans un volume, en fait. Parce que même quand tu reviens, en fait, il y a un phénomène qui se passe dans un volume. C'est obligé que ce soit dans un volume. Ok? Déjà, il faut pouvoir exprimer cette infinité ici, comme je vous ai dit, qu'on ne peut pas atteindre et déjà comprendre, atteindre ça et le comprendre. C'est pour ça que quand je vous ai donné une valeur avec le soleil dans la vidéo d'avant, et pourquoi j'ai insisté sur le périmètre, parce que des fois, quand on parle avec un cercle, c'est le petit trait ici que tu vas ajouter en fait à chaque fois à l'infini, mais qui a une valeur ici qu'on peut reprendre en puissance parce qu'on sait que ça a une valeur linéaire aussi, tu vois. Et que cette unité-là, en fait, qui va s'installer, que tu ne peux pas ici, puisque tu la traînes et que tu fais pousser cette chose à l'infini, tu peux lui mettre plusieurs formes après, hein, attention. Mais ici, on reste sur un cercle, okay, mais qui est linéaire et qui grandit à chaque fois, mais d'une même valeur. Sauf que là, moi, j'ai toutes les valeurs. Mais tu peux le faire sur une même valeur. Tu peux en prendre qu'une, mais le mettre dans un rapport avec le compas et l'utiliser à l'infini. C'est-à-dire que tu peux dire qu'il y a tant de cercles comme ça, d'ailleurs, tu vois, qui a cette valeur-là concrète. Okay, même avec pi, si tu veux, tu prends juste quelques valeurs après la virgule pour pas te prendre la tête. Tu prends juste des cercles classiques, tu vois, même que tu vois pas à l'œil nu parce que c'est fin. Mais ça, on va dire, bon, tu vois, c'est là, c'est fin, mais déjà, tu peux dire, bon, à arriver, il faut que ce soit astronomique pour que ce bout-là redevienne un bout. Et avec pi, je pense que on va vous montrer des choses. Je vais vous montrer des choses, en fait. Donc c'est pour ça, après c'est sur le chantier, même des professionnels qui sont sur le terrain, ça ils le voient parce que sinon ça leur coûte au niveau des chutes. Et là tu peux voir la différence sur la même demande, hein, parce que même sur le terrain, il y en a dans leurs calculs, ils ne sont pas aussi précis même avec pi. Hein. Parce que vis-à-vis de la quantité, il faut que tu ailles dans la virgule. Et quand tu travailles des trucs qui sont dans des buildings ou je sais pas, dans les trucs immenses là, aux États-Unis, tu vois, les immeubles, donc vous comprenez que c'est pas pareil. Donc là, c'est important de comprendre déjà ce sens même dans les nombres, en fait, ici. Par rapport au Big Bang, je vous ai pris ça parce que c'est plus cartésien pour nous dans notre cerveau. Mais moi, le sens pragmatique des mathématiques, elle est liée aussi. Hein. Donc c'est pour vous faire comprendre, en fait, que à partir d'une vision à 10 mètres sur un cercle, même si vous le faites sur un bout de papier, que vous vérifiez avec votre centimètre vraiment le diamètre que vous avez pris ici, tu vois, ou disons que voilà, c'est un papier avec des carrés d'un centimètre, bah, vous prenez un centimètre, vous faites un rond et vous le voyez. Et en fait, vous mesurez avec un mètre, hein, les petits rouleaux là que vous mesurez, que vous tirez comme ça, qui mesurent 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et en fait, vous vous éloignez et vous le tenez sur un trépied ou quelque chose. Et en fait, vous l'éloignez jusqu'à 10 mètres. Et vous allez voir que si vous faites un rayon en fait ici par rapport à la proportion, mais vous remplissez l'intérieur, vous ne faites pas que le périmètre, mais vous pouvez vous amuser à le faire. Mais moi, je vous conseille de le remplir dedans, en fait. De bien le remplir comme ça avec votre feutre et de faire un périmètre de, je sais pas moi, faites 2 cm par exemple. Faites 2 cm.
donc 1 cm de rayon, puis 2 cm, ou descendez un tout petit peu si vous voulez être légèrement plus précis, mais bon, c'est vraiment à peine quoi. Allez, hop, vous le faites et après vous reculez comme ça jusqu'à 10 mètres et vous allez voir en fait quelle vision que vous avez à 10 mètres de ce point-là. Ça c'est un exemple, c'est pour comme un opticien vis-à-vis d'une lettre, tu vois. Mais vraiment avec une quantité en fait de voilà, et autour. Donc ça c'est important même pour la vision, vous verrez que comme ça pour le soleil, ce que je vous avais dit, et puis son périmètre, sur des approches, quand on fait des puissances après, et puis qu'on calcule ici, vous pouvez faire ces rapprochements-là avec des échelles. Et vous allez voir que vous allez tomber forcément dans les calculs qu'ils ont sortis. Soit vous allez vous rapprocher énormément, ou soit bah, vous serez décalé, ou plus ou moins, après ça dépend de vos calculs, tu vois, ça se synthétise justement. Ça on verra ça plus tard. Là maintenant notre but c'est de comprendre qu'ici on doit amener tous les nombres, mais on ne peut pas atteindre celui-ci en fait, mais on va passer par 9, on va avoir 90, tu pourras les ajouter tous les deux pour retomber sur 99, mais quand tu fais ça, tu sais que 99 il ne se compose pas comme ça, ici, mais tu pourras le faire à l'intérieur. Parce que toutes les manières de faire 9, tu pourras l'utiliser, toutes les manières de faire 90, tu pourras l'utiliser, pour faire aussi 99. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas décomposer 99 et avoir ce résultat-là. C'est pour ça que moi, ici, dans les facteurs, ça reste strict, même vraiment, concrètement. Parce que ce n'est pas composable comme ça. Vous comprenez? C'est que forcément, vous l'avez pris. Vous l'avez pris. Ce n'est pas dans la nature. Ça, c'est une observation qui est naturelle. Quand vous prenez les nombres qui sont déjà dans une structure mathématique, c'est-à-dire le 9, vous savez, pour moi, il est où ici? Il est dans les facteurs 4. Ok? Pourquoi? Parce que c'est 3 fois 3. C'est les facteurs 2 au carré. Donc le 9, quand il va arriver ici, après le 4 d'ailleurs, puisque c'est les deux premiers, donc 2 fois 2, 3 fois 3, vous avez vu. Donc quand il vient, moi si j'ajoute les deux manières ici, dans les facteurs 2, donc si j'ajoute là le facteur 4 manières, les 4 manières, c'est-à-dire j'ai bien les 3 divisé par 1 et 3 divisé par 3. Ok? Parce que là, il y a les deux manières. Et j'ai bien 9 divisé par 9 et 9 divisé par 1. Là, j'ai les 4 manières. Quand je vois le résultat, c'est comme si à l'intérieur aussi, j'additionnais ces paquets-là pour redistribuer en fait dans l'espace les formes ou le vecteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, c'est pas pareil quand vous refaites 99 ou quand vous refaites 13 avec ça. Parce que 13, quand je le prends, il est facteur 2. Il ne peut pas être composé autrement. 13, en fait, il peut être que divisible par lui-même et divisible par 1. Il ne peut pas être divisé autrement. Je ne peux pas faire 4 et 9 pour avoir 13. Parce que la règle, elle est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le faire. Mais 13, vous comprenez? Donc quand vous avez ces observations qui sont différentes, il faut les garder dans l'énoncé. Parce qu'il y a une règle. Parce que si on reprend maintenant les deux manières de faire 13, les autres manières de... Je prends un F124 par exemple, n'importe lequel, ici, voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Après, tu peux faire ce que tu veux. Mais déjà, être structuré. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que sinon, à chaque fois, il faut rester dans une de vos synthèses et vous expliquer déjà, voir s'il y a des restes, enlever les restes, donc redécaler, c'est-à-dire votre nombre, votre résultat, il va ailleurs, en fait. Et moi, je vous donne, comme je déduis vis-à-vis du reste, je vous donne le résultat, on reprend celui-là, on le met déjà à sa place, mais on reprend le résultat de base et on va le retrouver dans les proportions. C'est aussi simple que ça. Si par exemple, tu me dis que 13, justement, tu vois, vis-à-vis de 26, par exemple, je rajoute ici, et même pas là, parce que je peux le rajouter là, mon reste. Mais je te dis que mon reste, je le rajoute ici. C'est-à-dire que tu vas prendre un paquet, en fait, où je vais te mettre 29. Ok, tiens, je vais pas aller plus compliqué. Je vais prendre 27, tu vois, parce que j'ai dit 26, donc tu sais qu'il y aura un reste de 1. On va retrouver ça, plus que bloqué avec un autre nombre premier, mais justement, c'est pareil. Après, tu peux me faire n'importe quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je reprends 13 dans ce sens-là,
vous comprenez que je peux aller très très loin. Je peux reprendre une paire, c'est-à-dire te faire en fait 26 et 13 ou 2 fois 26, c'est-à-dire aller dans 52, tu comprends, dans cet intervalle-là, et rester dans ma règle, hein, tu vois. Tu comprends? Faire 52 fois 52, etc. Et en reprenant tout ce que toi tu m'auras amené dans tes proportions ici. Mais tu vois que dedans, ça ne sera pas bon. Puisque quand je vais rediviser, moi, tous mes 13 qu'il y aura dans mes intervalles, vous voyez bien que je vais tomber sur 26. Ici, en plus. Et pas ailleurs. Tu vois, ici, dans les 52, toi, chez toi, à un moment donné, à cause de celui-ci, on aura 53. Mais je vais le chercher. D'où vient l'erreur? Parce qu'on va le trimballer. L'unité, en fait, il va toujours être descendu. Je vais pouvoir... Parce que regardez, vu qu'il n'y a qu'une unité, même là, si je rajoute 13 ou 26, ça ne changera rien. Parce qu'on retrouvera maintenant ce phénomène-là. Pourquoi? Parce que il y a toujours cette unité qui va venir s'installer à un moment donné dans 26, par exemple, plus 26, ou un autre 26 et 26, ou des 13 qui vont s'installer entre eux à l'intérieur. C'est comme si je te parlais de 2 et 4 vis-à-vis de 6, 12, 24, et que cela à partir de 6, 12, 24. Et que dedans, je te rajoutais un 1. Je peux te l'installer où je veux et tu le retrouveras dans les successeurs quand tu redescendras à un moment donné, pile poil ici, parce qu'après, c'est là où tu vas être coincé en fait. Sinon, c'est que tu peux pas, tu vois. Et c'est ce nombre-là, en fait, qu'après on va retrouver et qu'on va remettre à sa place, par exemple, soit si on retombe dans 53, mais si je redescends, c'est parce que je vois que je peux faire encore des 26, je vais rester je vais être bloqué à 27 en fait. Je pourrais pas descendre en dessous de 13, être le plus diminutif, parce que j'aurais un reste que je pourrais plus associer en congruence. Je serais dans un nombre trop petit en fait au bout du compte. Pour pouvoir recréer, redescendre et refaire un reste. Parce que je suis à 26 avec 13, j'en ai que 2 et il me reste 1. Tu vois, c'est bon. Tu comprends? Donc tous les 26 que je pourrais faire, ou 13 ou un tiers, vous voyez, faites un tiers ou les deux, fait que vous allez retomber sur tous les plus 26 que vous allez faire quoi qu'il arrive. Alors après, ça dépend même si vous enlevez un 13 dedans. Tu vois. Ça, c'est juste des intervalles, hein, en fait. Hein. C'est juste des zones comme ça où vous pouvez, après, vous vérifier. C'est pour ça que les profs, ils vont vite dans les corrections. Parce qu'en plus, c'est qu'un programme. C'est qu'un petit truc de tout ce que je vous montre ici, à chaque fois. Vous voyez? Qui répète toute l'année. Donc en plus, même par rapport à ça, vous pouvez imaginer qu'à un moment donné, ça les forge. Après, c'est marrant avec des vidéos sur Internet, puisqu'ils changent complètement de repère. Il faut refaire des réflexes et tout. Donc des fois, on sort des énormités. Mais c'est pas grave. Mais là, vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer. Donc là, on va passer aux exercices, la 32. Voilà. Où en fait, tiens, je refais une coupure. Donc là, en fait, ouais. Et après, on réenchaîne jusqu'à 99 en faisant les calculs et en revoyant. En fait, quand je vais reprendre 50, vous savez que je vais vous dire que je vais revenir à 25. Et vous savez que 25, c'est 5 fois 5, morceau de 1, et 5 fois 5, divisé par 1 aussi. Divisé par... oui, c'est ça. Un morceau de 5. Donc 5 morceaux de 1, morceau de 5. Où il y aura le multiple fois 5. Parce qu'il n'y a qu'une fois la table de multiplication qui se croise. Donc tu les amènes qu'une fois, cette opération. Et dans l'analogie ici des ensembles, vous voyez qu'à chaque fois, je les prends au carré. Parce que c'était le but. Mais des fois, je vous dis non, on peut prendre directement le successeur, donc vous ne pouvez plus me faire 5 fois 5. Et vous savez c'est lequel le prochain, parce que vous savez que si j'ai pris 5, c'est que je suis ici, je prends 7. Donc après, ce sera 11, 13. Voilà, j'avais noté 13 direct, mais c'est 11, 13, 17, 19. Okay, c'est dans l'ordre d'apparition qu'on a dans les repères, à part, même quand on reprend, qu'on les divise par 1, par exemple, parce que là, ils sont divisés par eux-mêmes, tu sais où tu les reprends dans les proportions, c'est quand tu as compris ça, et tu as les repères dans les multipliés, tu vois, et après, tu vois qu'ils doivent revenir faire les plus petits, et que les résultats que tu amènes, soit tu continues dans leur intervalle, ou tu vois, tu comprends, c'est tout. Et aussi, maintenant, tu as aussi, comme je vous ai dit, l'autre inclusion, il faut intégrer à chaque fois, ça, on les faisait par paquet de 2, tu vois, après on travaillait par paquet de 4, par paquet de 6. Après, il y avait d'autres nuances que j'amenais, mais quand vous voyez bien et que vous répétez mes opérations, là où je vous mets les couleurs, vous comprenez ce qui se passe.
Donc après, quand on additionne ces proportions, vous imaginez, si je prends que les impairs, les gars, ils vont péter un plomb. Parce que, bon, je veux bien que Gauss jouait avec les nombres premiers, les 1000 nombres premiers, par exemple, comme je vous ai dit, par paquet de 1000. Ok, mais il en faisait combien? Pas plus qu'une certaine quantité. Et ça, une fois que tu joues avec, à force de les voir tous les jours, évidemment, c'est comme c'est normal. Et pour avoir le temps de faire que ça, franchement, ils étaient bien payés à faire que de la merde finalement, puisqu'ils ont abouti à rien. Et eux, ils étaient bien payés pour ça en fait. Alors qu'ils ont abouti à rien, c'est ça que je vous dis. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qu'ils ont apporté dès le départ n'a pas changé pendant toute leur histoire vis-à-vis des nombres premiers. On est resté encore sur plus de 200 ans pour moi, parce qu'en fait, les nombres premiers, c'est pas vous qui les avez inventés, c'est les Arabes. Arrêtez de dire n'importe quoi, parce que de 0 à 9, ça ne peut pas être fait par un groupe. Ça peut être l'histoire des mathématiques et comprendre comment les premiers sont arrivés, mais ça ne peut pas être un groupe qui a trouvé quelque chose d'aussi énorme. Il peut y avoir qu'un déclic d'une personne, mais qui, même à son époque, dépassait les autres. Ok? Mais à des années-lumière. C'est-à-dire vraiment en calcul et en observation. Lui, ce qui lui est arrivé, c'est pas comprendre une vie avant un accident grave ou pendant le phénomène ou quoi que ce soit. C'est pas dans un instant comprendre tout ce qui défile là. Euh, Là, ce que je vous parle, moi, à mon niveau, par exemple, sur là, les calculs et les proportions, une fois que vous allez comprendre la structure, comment on la remanie sur le reste, vous allez voir que moi, je me base que sur ça, mais avec la hauteur. Ok? C'est-à-dire que là, dans unité, dizaines, centaines, en allant là, par exemple, tu vois. Et puis avec la hauteur, mais la profondeur qui va avec, évidemment. Mais quand je vous dis ici, c'est quand tu écris le nombre. Donc tu remets forcément ici tous les 9 en fait, tu vois, parce que tu as bien 90, mais tu passes à 9, tu vois. Tu as bien, tu comprends, le 0 ici, 1 ici, tu vois, 19, 29, etc. Pour écrire même 109, tu vois, ou 119. Mais ils n'existent qu'une fois, ces nombres. Et il y avait une règle, en fait, pour tous les amener en topologie. Pour pouvoir créer un dictionnaire ou même une grammaire qui est liée avec des inclusions analogiques directement dans l'observation des unités. Parce qu'il y a du sable, et il y a du sable qui est différent. Il y a les familles, il y a les groupes, tu vois, d'ensemble, qui sont bijectives ou pas. Donc si vous créez des parts égalées à chaque fois dans vos groupes, vous comprenez ce qui se passe quand même. Tu vois, quand je vous parlais de ça, qu'on me dit le mec qui raconte n'importe quoi, etc. depuis des années, moi, c'est vous qui me faites halluciner en fait. Parce que vous ne voyez pas ce qui se passe depuis 2012. Et tous ceux en fait que j'ai vus, que j'ai aidés ou que vous comprenez. C'est-à-dire que si sur Facebook, vraiment ils avaient créé des bons logiciels ou que vraiment les choses allaient dans le bon sens, même depuis, on va dire, allez, 2006, 2007, 2008, parce que moi avant j'avais pas d'ordinateur personnellement, tu vois, c'était surtout chez mes potes. Sinon c'était l'Amstrad CPC 6128, mais ça date de 1990, hein. Mais bon, une fois que moi j'ai eu mon ordinateur, j'ai pu tâter, moi ça m'intéressait l'informatique, et puis c'est moi, quand les gens je leur parle des nombres, je leur dis mais c'est pour tout ce que vous voyez autour de vous en fait, c'est des mesures, c'est de l'alchimie, c'est des choses qui nous permettent tous les jours de aussi s'améliorer en observant en fait et en comprenant comme les premiers comment se déplacer, s'orienter, ou vous imaginez qu'aujourd'hui s'il y a une catastrophe naturelle, il y a plein de gens qui ne savent pas comment s'orienter encore. À quelques kilomètres, ils sont perdus, quoi. Hein. Mais vraiment à quelques kilomètres. C'est pas, je ne vous parle pas de 1000 kilomètres, hein. Au loin de là. Hein. Rien qu'une centaine, à mon avis, il y en a plein, ils seraient perdus. Hein. Si c'est pas une jeune qui ne connaissent pas ou qui n'a pas de repère tout de suite pour les amener justement à leurs habitudes, bah, ils peuvent être complètement désorientés. Surtout que ça dépend comment c'est fait dans cette zone-là. Ils peuvent encore plus s'éloigner des repères qu'ils pouvaient avoir en fait pour revenir. Alors qu'il y en a des plus simples, il y en a des basiques. Pourquoi qu'il arrive, je vous ai dit, même vraiment à être au degré près de la zone où vous allez vous donner rendez-vous, même sans montre. Ok, et c'est pas à midi, parce que bon, c'est facile. Le point de base à l'époque, je pense que c'était vraiment le coup du midi, parce que c'est au-dessus de ta tête, et puis quand tu es dans un village, ou quand vous êtes dans une zone entre villages, on va dire même les tribus, c'était très simple.
Surtout avec si ils avaient une hauteur pas très loin, vraiment, mais vraiment pas très loin, 5 minutes pour nous aujourd'hui, donc 5 kilomètres. Tu vois, quand tu marches 1 heure, 5 kilomètres, c'est que vraiment tu comprends quoi. C'est là que tu marches, donc nous aujourd'hui c'est comme ça qu'on le mesure. 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. C'est pas des pieds, mais tu rajoutes quelques pieds en fait. Genre 200 pieds, 100 et quelques, un truc comme ça, pas plus. Ouais, 100 et quelques ou 100 autour de 200 pieds. J'ai pas. Mais une fois que tu as, tu peux faire en fait le facteur, tu peux faire des conversions après dans les calculs et comprendre. C'est comme la taille des pieds vis-à-vis des centimètres. Pourquoi ils n'ont pas tout mis en centimètres? Comment c'est venu? Et après, c'est l'histoire même de la culture en général en fait. C'est-à-dire ça dépend des nations, ça dépend. Vous voyez les normes pour les ceintures, pour les couturiers, mais tout ça c'est de la connerie. Je vous ai dit normalement aujourd'hui, je vais finir là-dessus et après on fera les exercices sur l'autre vidéo. En fait, c'est comme je vous ai dit, aujourd'hui chaque quartier doit avoir dans tous les domaines qu'il y a, hein, c'est ça la culture. Donc tu vois, dans l'éducation nationale ou dans une ville, ou c'est partout, il doit avoir l'optimum déjà public. Vous comprenez? C'est-à-dire toi en fait, au bout du compte, ton cercle de génération, dans ton quartier, ou dans un autre, revient au même schéma. C'est-à-dire qu'il y en ait des plus ou moins médiocres ou pas, peu importe. Quoi qu'il arrive, tu sais qu'il y en a dans le lot qui atteignent, s'ils ont tu vois, la même formation, les mêmes professeurs, qui utilisent le même postulat tout le temps, tu as le même quota dans tous les villages. Et quand je te dis ça, c'est que tu as forcément des grands couturiers, des grands artisans, forcément partout. Et c'est ce quota-là que tu dois comprendre, que tu dois mesurer, et comment justement amener une moyenne ici et observer ça pour que quand tu as un mec qui te met une manche ici, que tu as un biceps, que tu l'aies travaillé plus ou moins, le mec il peut adapter, tous auront les outils pour adapter même ça dans leur quartier. C'est-à-dire même si le mec il va ailleurs et qu'il tombe sur le même en fait, hein, qui a le même postulat, qui a le même, vous voyez, comme chez les coiffeurs, hein, qui lui demande la même coupe, quoi. Juste, je reviens un mois en arrière, tu vois, 1 mois et demi, ça faisait 1 mois et demi, c'est tous les mois, 1 mois et demi que je me coupe les cheveux. Donc toi, en fait, quand il te dit ça, rien qu'avec les lignes de coupe, tu as juste à couper 1,5 cm, un peu plus. Mais tu refais pas une autre structure. Tu vois, tu vois. C'est pareil. Ce que je veux dire ici, c'est qu'à un moment donné, pour tout ce que tu as en postulat, c'est pas limité pour faire des. Enfin, les mecs aujourd'hui, ils arrivent à te raconter des conneries, ils savent même plus ce qu'ils racontent. Là, dernièrement, je finis là-dessus parce que ça, c'est un rapport qui est important. J'entends chez Julien Chiez pour les jeux vidéo, je veux pas faire de pub, hein, c'est vrai que je dis des noms comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et c'est pas péjoratif ce que je dis. Il prend un gars qui est de ma génération. Un peu plus vieux peut-être, mais bon, peut-être de 2 ans ou quoi. Mais il prend un mec de ma génération, c'est-à-dire qui a connu vraiment toutes les consoles, Sega, Neo Geo, Nintendo, etc. En plus, moi j'étais un gamer, donc c'est bon. Le mec, je l'entends, tout ce qu'il dit c'est nickel, mais quand il revient, parce qu'il avait bossé dans le cinéma, il avait bossé dans des triple A, après il parlait des quadruple A, ils appelaient aussi des I, ils ont expliqué plein de petites choses, etc. Ok. Et en fait, à un moment donné, il vient sur l'économie. C'est-à-dire, lui, sur son observation, de dire que normalement, les jeux, en gros, en fait, à la fin de la vidéo, tu vois que ce mec-là, il est à fond comme Julien Chiez, dans cette turpitude, pour moi, qui fait que ces gens-là, on ne peut jamais s'entendre. On ne pourra jamais s'entendre. C'est pas possible, tu vois. Et ça, c'est vraiment l'entendement. C'est-à-dire que c'est comprendre ce que tu racontes déjà, globalement, en fait, dans ton sujet. Alors que tu poses plein de questions, mais que tout est relatif, tu vois, au bout du compte. Parce que l'industrie du monde des jeux vidéo, par exemple, c'est un noyau. C'est-à-dire que tu as une passion derrière. Et à travers la passion, tu as toutes les idées et idéologiques qui sont manifestes. C'est-à-dire que c'est le but même, tu vois, du côté ludique, de toucher, tu vois, tous les côtés culturels, etc. Donc, ça rejoint toute forme, hein, tu sais, le cinéma, la fiction, le péplum, tu peux faire ce que tu veux là-dedans, tu comprends? Mais aller dire que les mecs, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ne gagnaient pas d'argent, que c'était des pauvres, qui n'étaient pas millionnaires, et qu'aujourd'hui, il faut pousser les gens à acheter le jeu plein pot, au prix fort, ou sinon qu'ils ferment leur gueule, en gros, c'est ce que vous dites. Parce que vous restez silencieux et vous faites les réfléchis.
en poussant à chaque fois dans vos propos que oui, il faut les acheter plein pot. Bah vous êtes complètement malade. Mais complètement taré. Mais complètement. C'est-à-dire que l'échelle qu'il y avait entre 90 et 2000, vous dites que c'était des clochards, les gars. Vous rigolez, vous foutez de leur gueule, alors que même là, à l'époque, ils étaient dans les... Je me souviens des premiers... en fait, tous les bouquins que je lisais, il y avait la guerre des consoles, et les gars, c'était des milliardaires, quoi. Ok? Donc, le prix de revient, vous foutez de la gueule du monde, alors que vous, on vous met dans des analogies, vous la pétez, alors que vous êtes plein de symboles, plein de décryptages, alors que c'est les calculs qui importent. Vous comprenez? Et que dans les calculs, une fois qu'on vous amène, nous, dans des énoncés, et que vous êtes perdu, et que vous allez dans les critiques, et qu'en même temps, on vous voit... Bon, je vais arrêter ici, parce que maintenant, c'est à vous de passer les épreuves, et de reconnaître certaines choses quand même qui fait que moi, j'hallucine, tu vois. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Et pas d'amalgame, hein. Moi, je ne prétends que ce que je sais, et ce que je ne sais pas, et même quand on se trompe. Mais attention, valider, c'est ça qui fait de vous ce qu'on appelle aujourd'hui les complotistes ou tous ces trucs-là, tu vois. Alors que bon, quand tu fais une investigation, tu es en train de spéculer et t'en restes là aussi, tu vois, il y a une différence. Bon, je vous dis à bientôt. Donc ici, vous avez vu, hein, c'est comme d'habitude, je vous mets... donc je vous remercie pour votre intention. Et après, on fera les exercices jusqu'à 99. Là, vous allez voir, un paquet de 10, cette fois-ci, on va faire comme dans l'autre vidéo, vers la moitié. On va les enchaîner comme ça, on va les regarder. Et vous allez voir le nombre de proportions, on va passer à autre chose. Vous pouvez vérifier, refaire les intervalles ou reprendre à l'intérieur et les amener ensuite. Après, même ceux qui sont les plus difficiles, on va dire, comme c'était les dernières inclusions que vous devez retenir, pour pouvoir retomber dans des nombres où je vous ai dit comme 51 qu'on va pouvoir utiliser avec plein de nombres finalement, mais c'est pas n'importe lesquels. Quand vous le dites comme ça, vous savez comment ça se passe ici, même pour aller dans des nombres avant de faire ce à 20 chiffres, 15 chiffres, vous devez comprendre la même règle pour savoir à l'intérieur retravailler dans les unités. Vous voyez? C'est-à-dire si vous êtes à un nombre qui a 4-5 chiffres, ça ne change pas qu'il y a les unités. Donc vous répétez des paquets de coefficients que vous aurez fait en fait, en vrai. Ou bien vous tombez dans les facteurs 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura cela dans les nombres de chiffres aussi. Il y aura toujours cette suite logique, comme je vous ai dit, où après, tous ceux que vous avez parcourus, si vous connaissez la règle, vous comprenez qu'en fait, c'est fini. Et que ça, en fait, ça doit être fait, parce que ça n'a jamais été fait, par exemple. On n'a jamais classé les nombres, tous les composants et les composés, on ne savait même pas que c'était possible. Bon, là, j'ai dû dépasser pour ces... Ouais, je vous dis à plus tard.